Comment calculer un taux de recommandation d'une formation, d'un produit ou d'un service en utilisant ce qu'on appelle le Net Promoter Score, le NPS? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur des applications de productivité. Et aujourd'hui, on va voir comment calculer un taux de recommandation à partir des outils Google. On va donc calculer le Net Promoter Score, le NPS, en calculant la différence de pourcentage entre vos fans, ceux qui vont vous attribuer une note de 9 à 10 sur vos formations, et puis les détracteurs, c'est-à-dire ceux qui vont vous attribuer une note de 0 à 6 sur vos formations ou vos services. Les personnes qui vous attribuent une note de 7 et 8 sont considérées comme neutres et ne rentrent pas dans le calcul du NPS. Le but est d'obtenir donc ce type de graphique, un graphique de type jauge, avec une note allant de moins 100 à plus 100. Et l'objectif est d'avoir un score NPS positif, sachant que 50 est un excellent résultat. Alors c'est parti, je vous montre tout le process que j'ai réalisé en partant d'un Google formulaire où je pose une unique question. Quelle est la probabilité que vous recommandiez un service ou une formation à vos collègues, amis ou proches? Avec une notation de 0 à 10, 0 pour très peu probable et 10 pour très probable, ce qui va nous permettre d'identifier les détracteurs, les personnes passives et les ambassadeurs ou promoteurs. On commence par le début, c'est-à-dire avec un Google Form où on va simplement poser la question « Quelle est la probabilité pour que vous recommandiez la formation à un ami, un collègue ou un proche ?» On va proposer ici une question du type échelle linéaire qui va permettre de noter entre 0 à 10, 0 pour pas du tout probable et 10 pour très probable. On pourrait éventuellement ajouter une question ici du type paragraphe permettant de récupérer le côté qualitatif de la réponse. Par exemple, pour les détracteurs, leur demander pourquoi ils ont attribué ce score ou pour les fans, de demander pourquoi ils ont attribué ce score. Cela vous permettra de vous améliorer et le but du NPS est de l'améliorer avec le temps. Donc les détracteurs ne sont pas du tout vos ennemis, au contraire, ils vont pointer du doigt des axes d'amélioration que vous pourrez prendre en compte pour la suite de vos aventures. Et on peut laisser évidemment cette question facultative si vos clients n'ont pas envie de répondre. Je peux tester mon formulaire en cliquant sur l'œil et je vais donc pouvoir ici afficher une notation. Par exemple, 8, je suis dans les passifs. Et je clique sur envoyer. Automatiquement, ce résultat a été récupéré dans ma feuille de calcul Google Sheets. Ici, on retrouve les résultats du formulaire avec différents tests que j'ai effectués au préalable. Et je vois ici la réponse que je viens d'effectuer avec la notation de 8. Passons maintenant au calcul du NPS. Je viens ici sur un autre onglet. Et ici, nous allons calculer le nombre de personnes qui ont mis une note entre 0 et 6 inclus. Pour ça, on va utiliser la formule NBC qui permet de compter le nombre de cellules selon une condition. On va donc taper la formule égale NB.C. J'ouvre ma parenthèse. On me demande d'indiquer la plage que je veux compter. Je reviens donc sur mon premier onglet pour sélectionner ici toute la colonne B. Et volontairement, on ne précise pas de ligne à la fin de la plage pour prendre en compte les futures réponses. J'ajoute un point-virgule. On me demande maintenant d'ajouter le critère. Eh bien, le critère que je dois mettre, comme vous le voyez ici, entre guillemets, j'ajoute donc 2 guillemets, je me place entre ces guillemets et je vais indiquer ma condition, soit strictement inférieure à 7, je peux l'écrire comme ça, ou alors je peux indiquer inférieur ou égal à 6. Et je peux fermer la parenthèse de ma formule. Je valide avec entrée. J'obtiens donc 13 réponses de détracteurs qui ont mis une note allant de 0 à 6. Je vais pouvoir copier cette formule avec CTRL-C pour la coller ici sur la cellule qui permet de calculer le nombre de promoteurs. Évidemment, il faudra modifier la condition. Ici, nous allons chercher les personnes qui ont mis une note supérieure ou égale à 9. Je change donc ma condition, supérieure ou égale à 9. Et j'appuie sur Entrée. Pour calculer le nombre de personnes passives, c'est-à-dire les personnes qui ont mis une note entre 7 et 8, je vais utiliser la formule NBC ANS, puisque je vais ajouter deux conditions.
Je me place donc dans la formule, j'écris le signe égal, nb.si, et vous voyez juste en dessous, ans, qui veut dire un ensemble de conditions. Je valide cette formule. Quelle est la plage du premier critère? Eh bien, c'est la plage, toujours colonne B. Point virgule, quel est le premier critère? Le premier critère, entre guillemets, supérieur ou égal à 7, pour prendre en compte les personnes qui ont mis un 7. Je vais ajouter un point virgule. On me demande maintenant la plage du second critère, en l'occurrence c'est toujours la colonne B que je resélectionne de nouveau. Point virgule, et ici je vais ajouter mon deuxième critère. J'ouvre les guillemets, inférieur ou égal à 8. Et je peux fermer les guillemets. Dans mon cas, j'aurais très bien pu mettre la première condition égale 7 et la deuxième condition égale 8. Et je valide avec entrée. Ici, je peux effectuer la somme totale des personnes ayant répondu à mon questionnaire pour avoir le nombre total de bénéficiaires. Plusieurs méthodes pour faire ça. Vous pouvez utiliser la fonction somme égale somme, j'ouvre ma parenthèse et choisir ici la plage de valeur. Je ferme la parenthèse et je valide. 23 personnes ont répondu. Vous pouvez aussi sélectionner votre plage et ouvrir l'Explorer en cliquant sur la flèche étoilée. Et Google vous propose ici des agrégations prédéfinies comme la somme, la moyenne, le minimum, le maximum et le nombre de valeurs. Moi, c'est la somme qui m'intéresse. Je vais sélectionner ici la somme avec le clic gauche. Je maintiens le clic enfoncé et je déplace directement la formule dans la cellule. Le résultat est identique. On va donc maintenant calculer le pourcentage de personnes. Pour ça, on va simplement diviser le nombre de personnes détracteurs avec le nombre total de personnes ayant mis des notes. Je me place ici dans cette cellule, j'affiche le signe égal, 13 détracteurs divisé par 23 personnes ayant répondu. Si je souhaite utiliser cette fonction sur les autres lignes du dessous, il faut verrouiller la cellule B11 qui contient le nombre total de personnes ayant mis des notes. Pour ça, vous pouvez ajouter manuellement des dollars devant le B et devant le 11. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci de la touche F4. Et entrer pour valider. L'intelligence artificielle de Google me propose automatiquement de copier cette formule vers le bas. Il a détecté qu'il y avait ici quelque chose d'intéressant à faire. Eh bien, je peux valider sa proposition. Si maintenant je fais ici la somme des pourcentages, je fais égal somme de tout ce qui est proposé juste au-dessus, j'obtiens donc évidemment 100%. Nous allons pouvoir maintenant calculer le fameux NPS en faisant la différence entre le pourcentage de promoteurs et celui de détracteurs. Pour ça, on va se placer dans la cellule juste ici. Je vais afficher le signe égal. On va prendre le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs que je vais multiplier par 100 pour obtenir mon NPS. Je n'oublie pas ici la parenthèse. Dans mon cas ici avec des notes fictives, j'obtiens un NPS de moins 35. Sachant que le NPS minimum sera de moins 100 si vous avez 100% de détracteurs et que le NPS maximum sera de plus 100, ce qui est pratiquement impossible à atteindre. Je vous propose maintenant d'effectuer un graphique qui permet de représenter ce NPS. Et pour ça, on va utiliser un graphique en forme de jauge. Je vais sélectionner ici les deux premières lignes et je vais aller dans le menu Insertion d'un graphique. Au niveau de la configuration, je vais choisir ici mon type de graphique dans le menu déroulant. Je descends jusqu'en bas pour trouver ici un graphique en forme de jauge. Voici mon graphique qui apparaît. Je vais aller le personnaliser un tout petit peu. Par exemple, au niveau de son style, je peux choisir une couleur d'arrière-plan, la police et la couleur de la bordure. Pour l'arrière-plan, je vous propose de mettre ici une couleur transparente et au niveau de la bordure, également aucune bordure. Ce qui me permettra d'intégrer facilement mon graphique juste ici. Je peux éventuellement agrandir mon graphique dans toute la zone disponible. J'affiche maintenant ici la jauge, ce qui va me permettre de définir les plages de cette jauge et afficher de la couleur. On va d'abord indiquer la plage globale de la jauge, le minimum étant de moins 100 et le maximum plus 100. On va pouvoir ensuite définir les couleurs de plage
et on va indiquer par exemple que de moins 100 à 0, eh bien c'est un mauvais score, cela veut dire que vous avez plus de détracteurs que de promoteurs. On va indiquer par exemple en bleu un score qui nous semble très correct, c'est-à-dire entre 0 et 20 en NPS, ce qui semble être un score plutôt honorable. Et si vous avez un score supérieur à 20, donc de 20 à 100, eh bien ce serait vraiment un résultat très exceptionnel. On va tester notre calcul automatisé en venant ajouter quelques réponses à notre formulaire. Je reviens ici sur le formulaire et je vais envoyer une autre réponse. Par exemple, je vais dire que je recommande très fortement cette formation. J'envoie ma réponse. Je vais en envoyer ici une deuxième. Et enfin, une troisième avec un score de 9. Lorsque je reviens sur mon calcul, vous voyez que mon NPS s'est amélioré. Je suis passé de moins 35 à moins 19. Il y a maintenant 26 réponses, 13 détracteurs et 8 promoteurs. Je vais maintenant ajouter 5 promoteurs pour avoir autant de promoteurs que de détracteurs et ainsi voir le NPS. Voilà, je viens d'ajouter en vitesse grand V autant de promoteurs que de détracteurs et vous voyez que votre NPS est à 0. Et à partir du moment où vous allez avoir un nombre de promoteurs supérieur, je vais en rajouter ici par exemple 2, vous aurez un NPS qui sera positif, ici un NPS de 6. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment calculer un taux de recommandation d'une formation, d'un service, en posant une question sur un Google Form, en récupérant les résultats sur Google Sheets et en utilisant les formules NBC et NBC-ANS qui vous ont permis de calculer ce graphique en forme de jauge proposant le NPS, le Net Promoter Score. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.